mettez-vous des choses dans le ramadan pour les faire toute l'année. Beaucoup de gens se mettent des programmes dans le ramadan, ce qui est bien. Ils se mettent un programme, mais avec, dès le début, la certitude qu'ils ne vont pas continuer. C'est un programme ramadan, mais après j'arrête. Non. Il faut faire des choses comme ça, parce que des choses, c'est sûr que vous ne savez pas. Pour certains, c'est trop dur de lire le Coran 3-4 fois d'affilée dans un mois, etc. Donc, entre guillemets, ils augmentent la dose. Ça, il n'y a pas de mal. C'est connu des salafs et du prophète sallam. Mais il y a des choses, surtout ceux qui ont des manquements, et qui ne font pas d'obligations, il y a des obligations, ils ont des manquements. Ça, eux, je les invite fortement à mettre l'accent sur les obligations. Quitte à ne pas faire de surrogatoire. Si tu n'as pas le réflexe de prier le fajr à l'heure, mets comme objectif de prier le fajr à l'heure. Aujourd'hui, tu te lèves pour le suhour, pour manger, d'accord? Mais c'est pas parce que c'est pas juste pour manger. Il faut que ça devienne une obligation, une habitude, pour que toute l'année, tu pries le fajr. Toute l'année, tu pries le fajr. D'accord? Et si tu dois ralentir sur le tarawih pour faire le fajr à l'heure, fais-le, c'est pas grave. Le tarawih, c'est surrogatoire. C'est bien de le faire. Mais mais tu sais que quand tu fais le tarawih jusqu'à la fin, parce que ça commence à devenir tard, il est minuit, il est peut-être 1h en fonction du pays où tu es, 23h, et après tu sais que tu vas remanger, après tu vas te coucher tard, et tu sais que dès que tu fais ça, tu rates le fajr, fais la moitié du tarawih. Fais une petite partie, va dormir. Lève-toi un peu avant et tu fais ton witr tout seul. Mais mets-toi des obligations avant tout. Les piliers avant tout. Parce que beaucoup font des efforts sur le surrogatoire. Vous les voyez, premier rang, il est motivé. À 3h du matin, il est en train de faire des prières surrogatoires. Après, il dort et il ne fait pas le fajr. Non. C'est un manque de science. Un manque de science. Les obligations avant tout. Donc, chacun connaît ses manquements. Si vous avez des manquements dans les obligations, utilisez le ramadan pour que ça devienne, pour que ça soit fait dans votre vie et justement pour ne plus le lâcher ensuite. Dire voilà, Ya Allah, c'est un mois béni, pardonne-moi, faites taouba et mettez la sincère intention de ne plus délaisser cette œuvre-là. Parce que c'est obligatoire. Et si, alhamdoulilah, vous faites vos obligations, là, vous pouvez comme ça jeter des surrogatoires. Donc là, vous dites voilà, le tarawih, c'est facile pour moi. Bah, ma niya, c'est à chaque fois, quand le ramadan est fini, de prier aussi, de continuer à faire le witr, de continuer à faire des surrogatoires. Si je lisais pas beaucoup de Coran, de continuer à lire le Coran, etc. J'apprenais un verset. Bref, on en a déjà parlé, mais c'est important. C'est important. Utiliser le ramadan comme un changement annuel. D'accord? Une mise à jour. De devenir un meilleur musulman chaque année. Ça, c'est important. Comme ça, Inch'Allah, vous devenez des meilleurs musulmans chaque année. Le ramadan, ça vous a servi. Plutôt que il y en a, on les voit, ils sont motivés, ils font plein de trucs. Le ramadan, ils reviennent comme avant. Ils arrêtent la musique, ils arrêtent la cigarette, ils arrêtent tout. Ils sont serrés, ils sont contractés. Ils transpirent. Et dès que le Eid, il est fini, ils sont soulagés. Ils explosent, ils sont contents et ils vont faire pire. C'est-à-dire que le ramadan, c'était une cause qu'ils sont pires qu'avant. Parce que entre guillemets, ce frein, ces manquements-là, leur nef, en fait, le ramadan, ça les a pas éduqués, en fait. Ça les a rendus pires. Parce que maintenant, ils disent, ça y est, le ramadan, c'est fini. Allez, l'alcool, la cigarette, les femmes, la musique, c'est bon, je reviens comme... Non. C'est pas ça le but du ramadan. Le but du ramadan, c'est que tu deviens un meilleur musulman. Donc, si tu dis, bon, cette année, je m'attaque à la musique. Voilà. Tu dis, pendant un mois, j'écoute pas de musique. J'écoute du Coran, je mets le Coran dans ma vie. C'est bon. Je commence à m'inscrire dans un tahfidh de Coran. Je commence à essayer d'apprendre le Coran. Mon objectif, c'est de finir le Coran. Si vous avez pour objectif de finir le Coran dans votre vie, vous allez voir, vous n'avez pas le temps d'écouter de la musique. Quand on va vous donner 2 pages, 3 pages par semaine, et ensuite 1 page par jour, une demi-page par jour, vous n'allez pas avoir le temps de vous poser et d'écouter de la musique. Donc aussi, il faut faire les causes et il faut utiliser le ramadan comme un changement dans votre vie. C'est important. Et pareil pour les fréquentations. Vous savez que vous avez des mauvaises fréquentations, mais pendant le ramadan, vous dites, bon, c'est le ramadan, on ne se parle plus, parce que vous savez qu'avec ces gens-là, c'est que du haram. Et pourquoi dès que le ramadan est fini, vous allez les voir après? Pourquoi? Vous dites, pendant un mois, j'étais bien, j'étais proche de mon Seigneur, j'ai pas fréquenté cette personne-là, et je me suis rapproché d'Allah. Continuez à ne plus parler à cette personne-là. Éloignez-vous d'elle. Dites, voilà, ce ramadan-là, voilà, maintenant je suis comme ça. Après, la personne peut venir vers vous, mais si
elle vous appelle au mal, dites voilà, salam alaikum. Maintenant, ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est l'islam. C'est la pratique de l'islam. Si tu acceptes ça, viens avec moi. On va à la mosquée ensemble. Alhamdulillah. Tu veux pas, salam alaikum. Salam alaikum. Oublie-moi et on s'oublie. Parce qu'on n'a pas les mêmes buts maintenant. Ça, c'est important. Donc, utilisez le ramadan pour que votre vie change, Inch'Allah. Donc, voilà. Donc, je vous dis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.